soyez salués sur ce direct. C'est la Daichi de Go. Folotomugu de Draman Ouattara. La KLMP de Simon Gbagbo, celle quand Ouattara attend son nom. Le Mossi de Saint-Dou, quand il entend son nom, il dit Fanagbe dehors, c'est gâté. La Dangoro, la Goba bière dehors. On n'a qu'à prendre nos bagailles pour. C'est celle qui est là. Soyez salués. Famille, je fais ce direct là pour vous dire. Aujourd'hui là, ceux qui ont vu l'interview de Dr Simone Yves Gbagbo, mais quand tu regardes ça là, c'est son apparence, son physique. Quand tu vois, tu sais que c'est une femme parce qu'elle est taillée comme une guitare. Beauté, il y en a, propreté, tout est plein. Et puis tout est bio, il n'y a rien d'ajouté. Hein. C'est pas comme les autres où on a ajouté, où on a coupé ici pour... Bio, femme bio sans produit ajouté. C'est ça qui est là. Mais sinon, le contenu de la femme bio, c'est garçon qui est là. C'est garçon qui est là. Quand on dit que Gbagbo Laurent a fait un bon travail pendant son mandat, et quand on dit aussi, c'est Simone Gbagbo qui dirigeait. Mais regardez, déjà même quand vous dites que c'est elle qui dirigeait, il y avait des conseillers du président Laurent Gbagbo. Et puis, elle était là. Mais si c'est elle qui dirigeait pendant qu'ils étaient en groupe, et puis ils ont dirigé. Mais imaginez maintenant, si elle est seule, c'est gâté nanina. C'est gâté nanina. J'ai dit, la Côte d'Ivoire va monter dans des dimensions inestimables, inimaginables. Donc, famille, vous avez une femme, le projet, le programme de gouvernance, quand vous regardez ça, non, j'ai dit, c'est la Woody, Femme, son Woody qui est là. Vous comprenez? Allez prendre vos cartes d'électeurs. C'est pas à la dernière minute, même quand tu as ta carte, c'est avec toi là. C'est en sécurité, parce que si c'est là-bas là, les gens de Draman Ouattara vont prendre ça à leur faveur. Ils vont donner ça à des Niagboro qui vont porter votre nom. Tu seras à la maison, et puis tranquillement chez toi, et puis ils vont dire, Julie la malheureuse, elle a voté, pourtant tu n'as pas voté. C'est de ça qu'il s'agit. Va chercher ta carte d'électeur. Va chercher ta carte d'électeur, c'est important. Tu as ta carte avec toi, même si tu ne veux pas voter, c'est avec toi. À la dernière minute, le vendredi là, si tu as changé d'idée, tu vas voter. Pour Simone Gbagbo, que tu as ta carte, tu peux changer la donne. Pardon. Mais si tu n'as pas ta carte, que tu as changé d'idée, c'est trop tard. Aujourd'hui là, on a jusqu'à mercredi. Mercredi pour aller retirer vos cartes d'électeurs. Allez les prendre, ils sont en sécurité avec vous. Parce que les Niagboro là, on ne connaît pas. Léocadie au fond d'asseoir, saluer ma soeur. Parce que les Niagboro, vous voyez, je vais honorer ici ma soeur Léocadie au Funda. Elle est du Congo, hein. Léocadie écrit-moi, Congo-Brazza. Mais cette femme-là qui n'est même pas ivoirienne connaît la valeur de Dr Simone Yves Gbagbo. Elle sait que, elle aujourd'hui là, pour elle, Dr Simone Yves Gbagbo, c'est l'espoir de l'Afrique. C'est même pas que pour la Côte d'Ivoire. C'est une femme qui va discuter des problèmes de l'Afrique à l'échiquier international, sur l'échiquier international. Donc, elle sait très bien. Vous voyez, on dit que quand tu as quelque chose d'important chez toi, là, tu ne sais pas. Vous comprenez? Docteur Simone Yves Gbagbo, là, les gens aimeraient la voir chez eux. Donc, nous, on a eu nos bennes. On a la chance. Dieu nous a fait grâce de nous donner Docteur Simone Yves Gbagbo. Mais qu'est-ce que tu attends pour prendre ta carte? Tu vas dans les petites choses. Oh, PPACI a dit de ne pas partir. J'ai mes oncles là, l'autre fois, j'appelle le village. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Vous votez qui? Oh, notre papa, il n'est pas candidat, donc on ne veut pas voter. J'ai demandé au plus vieux qui a presque 84 ans. 84 ou 85. J'ai dit, tonton, il dit oui. J'ai dit, tu ne vas pas voter parce que ton papa, toi, tu as quel âge? Déjà, c'est né vers ce qu'on 84 là. Gbagbo, là, c'est ton petit frère, le président Laurent Gbagbo. Et tu dis, ton papa va pas. Donc, toi, là, j'ai dit, écoute-moi très bien. Si tu ne vas pas voter, tu fais une... J'ai dit, tu veux que Draman qui te dit, ben bien sûr, on en a marre du Mossi là. J'ai dit, bon, en ne votant pas, tu fais la table de Draman, tu fais le lit de Draman Ouattara. Quand il va venir là, voter ton champ là, ils vont tout prendre. Il dit quoi? J'ai dit, je te parle de quelque chose. Ton champ là, pour l'instant, il est à toi. Les terres là, c'est-à-dire les chefs de village, ils n'auront même pas droit de vendre le terrain.
C'est l'État, c'est-à-dire tous les Nyangoro, les Boiro Djan, là, ils vont remplir dans les villages. Ils vont nous chasser de nos villages. Il dit oui, mais c'est ça actuellement dans le village, on voit des gens voilés, on les reconnaît même pas. Je dis, ça c'est petit. C'est petit ce qui arrive. C'est comme ça, leur groupe là, ils étaient dans les 70 RDR. Dans le village aussi, ils ont fait tourner, ils les ont pris. Hier là, ils sont partis pour Simon Gbagbo. Ils ont compris, il faut sensibiliser, conscientiser nos parents. Parce qu'ils ne savent pas. Hein? Ils ne savent pas. Simone Gbagbo, là, elle a un projet pour la Côte d'Ivoire. C'est une nationaliste. Vous comprenez? Les sociétés aujourd'hui, l'économie qui est dans les mains des Libanais, des Français, tous les caissiers. Aujourd'hui, là, si elle est là, elle dit, l'économie ivoirienne sera aux Ivoiriens. C'est important parce que dans nos pays, là, dans tous les pays africains aujourd'hui, l'Africain même chez lui, il n'a rien. Il est à l'étranger, il n'a rien, chez lui, il n'a rien. Toute l'économie est dans les mains des étrangers. Chez lui-même, il est étranger et à l'étranger, il est double fois étranger. Donc ça, vous avez quelqu'un qui pense aux nationaux. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas penser à ça là. Dieu vous a fait grâce. Vous allez vous asseoir pour dire, oh, quand Gbagbo n'est pas sur la liste, mon frère, Gbagbo n'est pas sur la liste. Mais en boycottant Simone Gbagbo, tu fais le lit de Dramane Ouattara. Même si tu as ta carte d'électeur, le président Laurent Gbagbo, on ne sait pas. Peut-être vendredi, demain, il va venir et puis il va dire, allez voter pour Simone Gbagbo. Qu'est-ce que vous en savez? Maintenant, s'il a dit ça, tu as assis par terre. Maintenant, tu vas dire quoi, Gbagbo t'a trahi? Non, c'est toi-même qui as été stupide. Va prendre ta carte d'électeur. Tu as jusqu'à mercredi, ils ont prorogé la date. Voyez? Ça a été prolongé jusqu'à mercredi. Va prendre ta carte. Si tu veux même là, ça n'a qu'à te servir de papier toilette. Au moins, ton WC a eu quelque chose. Mais si tu laisses dans les mains, quelqu'un va voter pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un va porter ton nom. Hier, là, il disait ça. Et puis moi, quand j'étais dans la rangée, là, samedi, que je faisais la queue, j'ai entendu au milieu, là, ils ont dit, si Simon Gbagbo, là, elle vient, doucement, il parlait, hein, en juillet, il pensait que si elle vient, on est foutu dans le film. On est foutu. Donc, il y a un qui était là, comme la rangée, le rang était long. Ah, merci Louis Jaurès. Merci, que Dieu te bénisse. Comme le rang était long, il me dit, j'en ai marre, je m'en vais à la maison. Faut voir leur boy là, les RDR. Pardon, tu sais que Simon Gbagbo là où elle s'en va, ça fait peur. Elle là, elle veut les Ivoiriens seulement. Donc, faut les voir. Il y a des Ivoiriens coupés, décalés au Mobodiabou, ça y est. Voilà, Balafre même a coupé visage. D'autres même, là, tu les vois, on dirait des gens qui viennent d'une autre planète. Vous savez, quand on enterre un mort et puis on le déterre quelques mois avant pour exhumer, pour faire, comment dirait, on dit, il a été empoisonné pour faire l'exhumation, l'autopsie. Faut les voir, des gens bizarres, les yeux tout rouges, on dit quand ils sont comme ça. Ceux-là, ils sont venus prendre papier aussi, ivoirien. Moi, tu vas faire comment? Tu vas prendre dans sa main, il est ivoirien en avant. C'est-à-dire, tu lui demandes même, il ne sait même pas où. J'ai demandé à un là même d'où. Il ne sait même pas d'où il est. Donc ça là, si toi tu t'assois, parce que toi tu dis tu vas faire mal à Simon Gbagbo, aïwa, on s'en va, c'est pas grave. Ouattara va rester, et puis qui va m'offrir, c'est nos parents, nous tous. Donc soyez intelligents, prenez vos cartes. Docteur Simone et Yves Gbagbo là, si c'est Gbagbo, elle c'est la même chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Moi je veux aujourd'hui un autochtone en Côte d'Ivoire, que de nous ramener des gens, des Dramane Ouattara, des gens comme ça. Aujourd'hui, là, vous voyez où la Côte d'Ivoire? Vous voyez? C'est un groupuscule de personnes qui ont braqué la Côte d'Ivoire en otage. Vous comprenez? Eric Ndji Toyam, sois salué. Sois salué depuis ta position, frère. Mon fils, sois salué. Donc, vous comprenez? Aujourd'hui, c'est ça. Dramane Ouattara a vendu tout le littoral de Côte d'Ivoire, là. C'est-à-dire le Saint-Tropez de la Côte d'Ivoire. Il a vendu ça au roi du Maroc. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous voyez là. Mais comme aussi, quand ça va se mélanger, il ne peut pas prendre le littoral, la main dans son sac à dos pour fuir, c'est pour nous. Et puis le roi du Maroc, là, il va aller l'encaisser où il sera. Si Dieu fait grâce qu'il échappe aux Ivoiriens qui sont aujourd'hui enragés, s'il échappe à ceux-là, on va aller. Sinon, il sera de l'autre côté de la barrière. De oh là là.
Vous comprenez? Parce que c'est ça qui va arriver. Parce qu'on est méchant, on te parle, on dit, mets tout le monde sur la liste, mon âge, tu veux pas. Toi, tu veux ce que toi, tu veux là, tout le monde va faire. L'autre a fait 10 ans de prison. Il est sorti, on dit, il n'y a aucune charge. Mais toi, tu as créé quelque chose pour lui coller dessus, pour ne pas qu'il aille aux élections. Moi qui suis là, j'ai dit, toute option pour dégager Dramane Ouattara, j'accepte. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Que ce soit le vote, que ce soit les marches, que ce soit coup d'État même, j'ai dit, il aurait cherché. C'est moi qui dis ça. Il aurait cherché. Parce qu'il pousse une moitié de la population à être des rebelles. C'est comme ça, hein? Eux-mêmes, ils se sont dit, hein, on va être rebelles. Ils nous appellent. Mais quand tu opprimes un peuple, là, c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'ils ont fait coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est pas la même chose. Donc, nous, là, nous sommes pour le vote. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a d'autres qui sont pour les marches. Mais il y a un groupe invisible que tu ne dois pas peut-être. Eux, ils veulent coup d'État parce qu'ils en ont marre de subir Dramane Ouattara. Et ceux-là, nous, on ne les connaît pas. Eux, ils savent où ils sont. Chacun sait où il est. Moi, je sais que je suis là, j'attends mes votes. Les marcheurs sont dans la rue. Mais ceux qui sont des comme récalcitrants, des gens, comment on les appelle ça? Comment on peut dire? Oh là là, le mot m'échappe. Bon. Hein? Ceux-là, tu ne peux rien faire avec eux. Ceux qui sont violents, tu ne peux rien faire. Qui sont en train... Toi, tu gardes les enfants des gens en prison. Depuis 2010, tu veux refaire un autre mandat. Mais tu ne poses aucun acte de libération. De laisser les enfants des gens. De jour en jour, tu les mets en prison. Mais ça là, mais ils ont des gens qui vont se révolter. Tu penses que les coups d'État là, c'est quoi? C'est une partie d'un peuple qui est opprimé, qui se transforme. Qui fait une insurrection. Les radicaux, voilà, merci ma petite soeur. C'est ça. Mais toi, tu es là. Moi, nous, on est blé, on a con, et puis on va rien dire. On est tes esclaves, et puis on va te laisser. C'est pas possible. Nous, là, nous sommes des gens, des démocrates. Nous, on dit que Gbagbo est démocrate. C'est pour ça qu'il marche. Nous, on est démocrates, c'est pour ça qu'on va au vote. Mais les radicaux, là, tu ne peux pas. À force, ils deviennent des djihadistes. Parce qu'il faut qu'ils te délogent. Donc, tous les moyens, ils vont chercher pour te déloger. Eh, mais non, Unida, c'est arrivé cette année-là. Toi, tu vas te lever, taper freaking, créer un autre mouvement, troisième mandat. Je ne sais même pas ce que c'est. Première, troisième république, d'un deuxième quoi, Jacqueline Mélédiane, sois saluée. Sois saluée, ma fille française. Hein? C'est toi seul qui crée ton truc que tu connais là. Moi-même, on ne sait pas. Ils disent comment ça s'appelle. Deuxième république de la troisième génération. Tellement je n'en ai rien à branler, je ne sais même pas ce que c'est. Et tu vas t'installer au pouvoir, prendre les gens. Mais tu crois que si eux, ils te laissent là. Mais ceux qui sont en prison depuis 2000 les choses. Donc toi, tu vas partir, l'animal qui est ton petit frère là. Le débile, l'attardé mental, la ténébraïma, lui, il prévoit encore te remplacer. Nos parents vont rester en prison, ils vont devenir cailloux là-bas à cause de toi. Mais on te regarde pourquoi? On va te regarder. Donc, si coup d'état là même, ça vient et puis ça casse ta beuve là. Je suis salutaire de ça. Moi, je te dis la vérité. Hein. Si ça vient que ça te casse la beuve, je suis salutaire. Là même, regarde comment tu es. Hein? Touré au man, quand mon bébé soit salué. Hein? Regarde comment tu es. Je me demande même comment tu vas faire un débat. C'est comme moi j'ai vu aujourd'hui là. Le bulldozer Simone Yves Gbagbo là. Toi tu peux pas tenir. Elle va faire une bouchée de toi. Tu ne peux pas mon bossa où tu baves même quand tu parles. Dramane Ouattara, tu peux tenir un débat devant celle-là. Ah oui, vous allez vous arrêter. Il n'y a pas une idée. Tu veux être président, il faut être quelqu'un, tu dois t'arrêter. Hein. Il n'y a pas pile à décrocher au bleu. C'est moi qui te dis ça. Tu vas t'arrêter. Non, et puis on ne pleure pas. On ne pleure pas. Merci mon fils. On ne pleure pas. Hein. On va être debout. Nous, on a un président. Vous allez vous arrêter. Et puis on va voir si toi, Dramane Ouattara, toi-même petit marche là, pour faire ça, tu tombes. Tu changes tout le temps de garde de corps parce que tu tombes. Donc tu accuses même tes gardes de corps de ne pas te tenir. Ils sont tes quoi? C'est eux qui t'ont dit d'être président.
Tu veux être président pour marcher. Pourquoi quand tu tombes, tu les accuses? Oh, ils sont dans tes pieds. Tu veux être président pour assumer, pour avoir toutes tes capacités physiques et intellectuelles. Quelqu'un va faire ça, il va tomber. C'est moi qui prends. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu dis que tu veux être président, là, il faut être sûr de toi. Dans ma moigne, il faut être capable d'assumer. Vous comprenez? C'est en Afrique qu'on voit tout ça là. On a vu ça ici avec Ali Bongo. Tu marches, on te filme, même les Blancs se moquent de nous. Hein? À un moment donné là, tu as fait tes 15 ans. D'après toi, tu as fait des bonnes choses. Il faut partir. Voilà. Même les gens, j'ai dit, le patronat était en extase. Elle a tout dit. Et puis quand tu la regardes, même tu as la chair de poule, tu te dis, mais c'est un ange qui parle. Elle est pédante. Et puis quand elle parle, ah non, cette femme-là, non. Un charisme. C'est pas une femme même. Elle est femme de visu. Mais sinon, le caractère est bien trempé. Et puis, elle sait où elle va, où elle veut emmener les Ivoiriens. Tu vas laisser ça pour dire que oui, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Mais non. Gbagbo, c'est Gbagbo. Son femme, son garçon, déduit. Voilà. Si son femme peut faire mon affaire, s'il peut mettre en place quelque chose de bien pour que l'économie revienne aux Ivoiriens, c'est ça qui est la vérité. Rachel Dibopio, soit saluer ma frangine, ma petite soeur. Donc, c'est ça qui est la vérité. Hein? On ne va pas dire Gbagbo ou rien, on est même dit sous Tanzi. On est là, on ne sait pas où on va, Gbagbo ou rien. Vous prenez le monsieur comme une mascotte, il va venir parler. Quand il vient, il dit, papa, allez hop, en avant. Posez là-bas, pas sortir. Et puis nous, on attend. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Voilà même ceux qui disaient Gbagbo ou rien hier. Ils sont devenus fous. Les Olivier, le Monarque, la Ouazaoui, sont devenus fous. Parce que quand tu restes dans Gbagbo ou rien là, soit tu pètes un câble, tu deviens fou. Et comme moi, j'ai pas envie d'être folle, je suis Simone Gbagbo, celle qui peut nous amener à bon port. Celle qui peut hisser la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Qui peut faire respecter encore la Côte d'Ivoire. Hein? On va pas aller avec celle-là qui a un bon programme comme ça, qui pense aux Ivoiriens, une nationaliste. Je vais laisser ça pour dire j'attends. J'ai dans un Djoulabougou qui n'a ni tête ni queue. Attends. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ah non. C'est vrai. Ma soeur Rachel Diboupi, quand elle parle même, tu te dis, mais waouh. Vous savez tout ce que vous avez dit sur cette femme-là. Si elle était seule, vraiment, comme vous dites, si le président Laurent Gbagbo l'avait écoutée, toute seule, ce qu'elle disait, comme une conseillère spéciale, on n'en serait même pas à la guerre, là. Ce qui est arrivé, le désordre, là, ne serait pas arrivé. C'est parce qu'il a écouté tout le monde. Quand Simon Gbagbo parle, elle lui explique, là-bas, il va faire valider par Nadi. Et elle, comme elle est avec Draman Ouattara, il change le plan en faveur de Draman Ouattara. C'est comme ça qu'on est arrivé là. Vous pensez que Simon Gbagbo va être tué et puis elle va mettre les gens, vous allez partir payer RAF 4 pour donner aux maîtresses et puis il y a longtemps, vous êtes au pas dégagé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous dis, ça ne vous coûte rien d'aller chercher vos cartes. La dernière décision là, quand vous allez la prendre, il faut que vous ayez vos cartes entre les mains. Lounazie Christelle va chercher sa carte, ma petite soeur. Il faut que vous ayez vos cartes entre les mains. Parce que si tu changes ta décision, tu n'as pas ta carte, on ne peut rien faire pour toi. Donc, allez prendre vos cartes. Vous avez jusqu'à mercredi, 17h. C'est de 9h à 17h ici à Paris. Donc, allez chercher vos cartes. Si vous ne connaissez pas, rentrez dans mon inbox, vous me demandez, on vous indique. C'est important. Comment elle s'appelle là? Nikita Deben, si tu as l'adresse, écris les deux adresses, s'il te plaît. Rue de la Pointe et puis... Donc, c'est important. Suivez le docteur Simone Yves Gbagbo. Ne cherchez même pas. Vous pensez que les grands, le patronat, les grands gens là, les grands PDG des banques et des sociétés, pardon, qui viennent là, des banques aussi, qui viennent écouter cette dame-là. Et puis quand elle a fini, qui font standing ovation à cette femme-là. Vous pensez qu'ils sont bêtes? C'est parce qu'ils ont vu que cette femme-là, elle a la matière grise. Elle sait, elle est bonne pour le pays. C'est qu'elle a fait là. J'ai dit, elle a mis la barre haute. Moi, je ne vois même pas celui qui va venir jouer avec ça. Ouattara, mais elle va faire drama. Ouattara, elle va en faire une bouchée. C'est ça, on vous dit. Elle va en faire une bouchée, moi, il y a moyen. Elle va faire une bouchée de Draman Ouattara.
Donc, merci Audra Okare, ma petite soeur chérie. Allez chercher vos cartes, c'est important. Un parti là, vous savez, vous êtes dans des partis. Bien vrai. Je vous dis toujours, si Simone Gbagbo là, si le président Gbagbo avait son nom sur la liste, et puis elle dit non, on boycotte, on n'y va pas. J'ai dit, par respect, j'écoute, bon, moi, Mouema une dit, je suis face à mon une là. Elle ne sera pas là. Moi, j'aimais Gbagbo Laurent, je vote. Pourquoi? C'est que je ne veux pas là. C'est la chose qui est à la tête de la Côte d'Ivoire là, que je ne veux pas voir. Son visage me fatigue. C'est lui que je ne veux pas voir. J'ai dit, même si on met mouton, on met costume à mouton, on le fait asseoir, on met drapeau de Côte d'Ivoire, on dit, c'est candidat man pour un mouton en panier. Dit. Je mets dans un panier de moutons. Je vous dis la vérité. Je veux tout sauf Dramane Ouattara. Vous comprenez? Parce que celui qui va venir après Dramane Ouattara, là, s'il n'est pas au pas, on le dégage. Le plus gros morceau, c'est la chose qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Sinon, les autres, là, c'est petit. On va vite gérer ça, bien fait. Tu viens, tu nous emmènes, allez, hop. Même si c'est Simone Gbagbo, je vous dis la vérité. Si elle vient, qu'elle ne fait pas ce que... Je suis là, non? Si elle ne fait pas ce qu'on veut, là, moi-même, je serai la première à sortir. Voilà. Je serai la première à sortir sur elle. Parce que tu es venu là, on s'est battu, c'est pour mettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Tu as dit tu vas donner l'économie aux Ivoiriens, on attend ça. Donc, Adjaï Dablo a fond, mais si c'est pas comme ça, allez hop, suivant, c'est tout. L'animal là, c'est lui qui a endormi l'esprit des Ivoiriens et puis on ne peut rien faire. Celui qui va venir là, il ne sera pas d'Angoron. Hein. On sera tellement... on sera trop mauvais. Hein. Il ne peut pas... Peut-être même que si nouveau président qui va venir là, si c'est Simone Gbagbo là, en tout cas, si elle n'est pas bien, on va la changer. On va vite changer même les présidents s'ils ne sont pas bien. C'est lui là qui a tellement endoctriné les Ivoiriens dans les trucs humains, sacrifices humains, les trucs francs-maçons. On est embrouillé lui-même. Vous ne voyez pas comment on est devenu. Vous avez vu l'opposition qui se bat entre elles-mêmes, on ne sait pas. On se tape dessus, on ne comprend rien. Ça là, c'est le pouvoir satanique de Dramane Ouattara. Mais une fois qu'on aurait jeté ça là, personne ne peut dire qu'il va s'accaparer ce pouvoir de Côte d'Ivoire. On sera prêt pour toi. Tu vas marcher au pas. C'est-à-dire que tout sera référendum. Tu peux faire ça dès Audi. Si on est d'accord, combien de personnes? Comme ça, si on est dans la merde là, à nous aller, c'est nous tous. Personne ne va t'en vouloir. Si on part, tu dis, ah, j'avais fait un référendum, vous avez voté à terre. On sera comme la Suisse. C'est ce que je vous dis. On sera comme ensuite, tout passera par référendum. Et je sais que Dr Simone Gbagbo, cette femme qui a la crainte là, déjà même nous qui sommes dans son parti, elle ne vient pas prendre des décisions comme ça. Hein. Qu'elle fait là, elle t'écoute. Nous les Bamougou là, quand on parle, elle nous écoute. On lève le doigt, on lui parle, elle écoute. Elle est à l'écoute des gens. C'est ça qui m'a motivé, mais puis je suis resté dans le parti. Elle est à l'écoute. Elle n'est pas, c'est pas comme d'autres, il y a des protocoles. Non. Elle ne connaît pas. Elle est comme le Christ, comme il était ouvert à tout le monde. C'est comme ça. C'est ça qui m'a plu. C'est ça qui m'a plu. Et puis j'ai adhéré à ce parti-là. Elle est ouverte. Elle est à l'écoute des Ivoiriens. C'est ça qui est important. Elle ne vient pas comme ça prendre des décisions et puis tout le monde va, ce qu'on voit dans les autres partis là. C'est pas comme ça. Hein? Elle est à l'écoute. C'est son modèle là que le ministre Charles Blé Goudé a pris. Lui et ses collègues là, dans le parti, ils se comprennent. Parce qu'il a eu l'enseignement de sa maman, Dr Simone Gbagbo. Être à l'écoute des collaborateurs. C'est important. C'est pas parce que tu es le président, démontre-moi mes nueux glopas. Toi, tu dis vert, nous tous on s'en va, boum, quand on se casse la figure, et puis on est là. Non. Toi seul, on va t'écouter. Mais si on décide ensemble, c'est bon, on vote, on valide. Quand il y a une merde, tu es pardonné. C'est qu'on voit maintenant là. Non. Donc, j'ai dit, famille, allez chercher vos cartes. C'est important, vos cartes là. Si elles sont dans vos mains, c'est une sécurité. Parce que le RDL là, faut même pas laisser quelque chose, une aiguille dans leurs mains pour transformer les choses là, l'aiguille là, en carte de vote là. Pour eux, c'est facile. Tellement ils sont dans la marmaille, donc rien ne doit rester dans leurs mains. Ayouboué, tout quoi ça. Toutes nos cartes, on doit prendre dans leurs mains. Sinon, demain là, tu es assise ici et puis il y a un vieil Irène Baden qui vote là-bas. Pendant que toi, tu dis tu ne votes pas, ou Adèle Oulaï, on est voté, nous, pourtant elle est chez elle. Donc, allez chercher vos cartes.
Docteur Simone Yves Gbagbo, là, regardez son programme. Lisez son programme, vous allez voir. C'est pas comme les autres. Ce qu'elle ne peut pas faire, elle ne te dit pas. Et puis ce qu'elle demande, c'est ce qu'il faut à un pays en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire. C'est pas comme les gens, oh, je vais venir, je vais faire hôpital cadeau, CMU, ça va faire chose. CMU, là, oh, famille à soublé. Il a créé CMU, là, c'est pour leur famille seulement. C'est pas comme ça. D'après le web, où sa mère n'arrive pas là. Elle ne met pas son habit là-bas. Où elle peut arriver là? Elle dit l'économie va nous revenir. Ça veut dire toi, Adrienne, Josiane, si tu as 100 francs tous les mois, tu gardes. Ou tu peux investir, ou tu peux être actionnaire, tu mets dedans. Et ça là, tout le monde, des petites banques où on sera actionnaire, tout le monde peut le faire. Mais Dramane Ouattara, lui, il peut faire chose. Je vais vous construire, il nous a dit, il allait faire, comment on appelle, un tram qui va passer en haut, ben j'ai vu les choses. C'est dans notre rêve, on a vu ça, c'est maintenant. Tram là, c'est en route. Hein. C'est maintenant qu'on dit, on va le bain là, qu'il dit le tram arrive. On voit ça à Saint-Dou là-bas, c'est bon. C'est là où on dit, on va le chasser là, il dit tram arrive. Hein. C'est en route les travaux. On ne veut pas de ça. Il a délogé nos parents, exproprié nos parents pour ça. Aujourd'hui, ils sont laissés à leur propre compte dans la rue. Les cimetières même sont devenus berceaux des enfants, les tombes. C'est ça là que Dramane Ouattara fait. Vous avez quelqu'un qui dit, au lieu de que tu quittes Abidjan pour venir chercher travail, tu quittes au village, venir chercher travail à Abidjan, dans ton village, là, on va créer une entreprise. On va créer des usines. Comment on appelle le coton qui est au nord. Au lieu de le prendre pour amener, le coton sera fait là-bas, on va faire des tissus. Tu as le pain tissé, on va faire des usines de pain tissé, des sociétés. Vous allez tisser, apprendre à tisser les pains, faire choses, on va exporter. Tu es là, la Tiéké, Plakali à Bonois, on crée une usine de Plakali là. Tu n'as pas besoin de quitter ta région, tu es habitué à ta région, tu restes. Ça là, c'est pas bien. Au lieu de venir s'entasser à Abidjan. Donc, chacun développe sa région. Chacun est actionnaire dans une usine de sa région. C'est ça le projet. Il faut écouter le projet. Quand tu regardes ça même, tu es d'accord. Tu sens qu'elle veut que les Ivoiriens s'en sortent. Qu'on sorte de la précarité. Que chacun, quand tu te lèves pour aller à Korogo, c'est que tu vas visiter, tu es en vacances. Tu ne vas pas te lever, aller chez les autres, les choses. Tu vois, au lieu d'aller, tu restes dans ton coin, tu cherches ton travail là. Ton travail même est là. Donc, famille, allez voter Dr Simone Yves Gbagbo. Moi, je vous dis, vous n'allez pas le regretter. C'est une mère connaît la souffrance. Une mère sait les besoins de son enfant. Nous sommes comme ses enfants. Donc, une mère connaît les besoins de ses enfants. Allez voter Simone Gbagbo. C'est pas comme les hommes. Les hommes, s'il n'y a pas la femme là, c'est pas la peine. Une femme aujourd'hui, là, elle peut être seule et puis elle vit seule. Même, regardez dans le veuvage, par exemple. L'homme là, quand il perd sa femme là, hein, il est veuf là, quand tu le vois, tu sais. Quand tu regardes, les chemises sont achetées, sauce à couler dessus, tu sais même, il n'est pas nickel sur lui-même. Mais regarde une femme, elle est veuve là, elle peut faire son ménage, elle tient la maison, elle paye ses factures, elle gère tout. Tu la vois, elle est clean. C'est ça on dit femme. Femme est tout terrain. C'est pas comme les hommes. Vous comprenez? Quand il est veuf là même, alors là, laisse tomber. Peut-être Philippe là même, il met ça pendant un mois, ça est sur lui. Il ne peut pas penser à changer ça. Mais une femme, quand elle est seule, elle tient tout. Elle est avec les enfants. Laisse l'homme veuf avec les enfants en bas âge, tu vas voir, tu sauras, mort va arriver ici. C'est ça qui est la différence. Choisissez Dr Simone Yves Gbagbo. C'est la mère de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous exhorte, je vous appelle à aller voter massivement Dr Simone Yves Gbagbo, à lire son programme de gouvernance, à lire ce qu'elle propose aux Ivoiriens. Allez même regarder l'interview qu'elle a eue aujourd'hui face à des patronats ivoiriens. Allez voir, écouter. J'ai dit, si tu n'as pas la chair de poule là, c'est que tu as ta peau là, c'est comme pour crocodile, hein, mon cher ami. Si tu écoutes Dr Simone Yves Gbagbo aujourd'hui là, son interview qu'elle a eue, que tu n'as pas eu la chair de poule, ah non, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Hein. C'est que tu es insensible parce que tu regardes même. Ah non. Oui, c'est la mère du multipartisme. C'est pas possible.
Quand tu la regardes même là, quand tu la regardes, tu sais tout de suite que c'est elle qui a fait tout. Hein. C'est elle. Ah, une femme qui sait ce qu'elle veut. Avec elle, on aura tout. J'ai dit, ça sera du gagnant-gagnant. Les gens, les Occidentaux ne vont pas venir aujourd'hui pour dire, voilà, on prend 90%, vous avez 10%. Pourquoi? C'est que nous-mêmes, on a fait pour cultiver. Tout ça, là, elle veut rétablir ça. Discuter avec eux en partenariat. C'est pas comme des choses. Non, c'est pour ça qu'on dit cette femme-là est dure. Non, parce qu'elle veut le bien de son peuple. Voilà. Si c'était les autres là, je vais énerver au drap au carré. Si c'était ton papa là, il allait venir, je dis, on voit le dos du nageur. Il t'attend dehors, tu restes dedans. Quand il s'en va, tu sors. Tout ça là, blague pas. J'ai dit, tout est carré. Tout est fignolé, nickel. Où on est maintenant, là, on ne doit pas trop rigoler. On a trop rigolé avant, on ne doit pas trop rigoler. On doit être carré, focus, savoir ce qu'on fait. Nos partenaires doivent savoir, il n'y a pas de blague avec l'Occident. C'est pas pour ça. Elle ne dit pas non plus qu'on va l'échanger, on va jeter tout. Non. Elle dit, quand il faut parler d'affaires, il faut être concentré. Quand il faut les intérêts du pays, il faut être concentré. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, famille, allez prendre, Anatole Koné, va prendre ta carte d'électeur. Allez prendre vos cartes d'électeur pour ne pas être pris de court. Voilà. Parce que si tu as ta carte là, à la dernière minute, tu peux, si tu changes d'avis, essayer d'aller voter. Mais si tu ne l'as pas, que demain là, tu vois que, en tout cas, c'est la candidate qu'il te faut. Je vous dis, mon cousin, je l'ai dit au début, c'est lui qui m'a dit même. Il dit, avant quand j'ai parlé, Mas Bas soit salué, petit frère. Vous-même là, quand on parle des partis, on parle... avant là, nous-mêmes, on est dans les coins, là, mais quand ils parlent, on est là, hein. Les gens nous... Regardez comment ils nous montent, hein, fulgurante. Si j'ai dit, il y a Dieu dans son affaire. Merci. Il y a Dieu dans son affaire. C'est la docteur Simone, c'est Dieu qui est au contrôle. Il y a un homme de Dieu là que j'ai vu. Il a dit, Dieu lui a donné le calendrier pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Docteur Simone Yves Gbagbo, non, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Soyez serein. Vous aurez ce que vous voulez. Ce qu'elle a dit là, ce qu'elle vous a promis là, elle va le faire. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Quand elle le dit, si elle le dit, elle va le faire. Ce n'est pas les gens qui viennent vous raconter des balivernes. Oh, je vais faire ça. Je vais construire ça, 5 universités par an, une maison, un Ivoirien, une maison. Bon, il a respecté ça au moins. Parce qu'aujourd'hui, là, un Ivoirien a sa tombe. Un Ivoirien, une tombe, c'est ça, une maison, là, nous, on n'avait pas compris. Hein. Naomi, vraiment, toi, tu n'es pas bien. On n'avait pas compris. Quand Ouattara disait un Ivoirien, une maison. Maison, il y a passé tombe là, c'est ta maison aussi. Donc, un Ivoirien, une tombe, c'est ce qu'il voulait dire. Parce que quand il est venu là, en tout cas, on est beaucoup morts. Hein. Quand il est venu, avant de venir, et puis son installation, et puis sa durée là, on est mort. Hein. On est mort même, on est mort bien même. Il a bien respecté, il nous a tous tués. Ça, c'est la vérité. Donc, famille, je vous dis, you de London, allez prendre vos cartes d'électeurs. Allez prendre vos cartes, on va aller voter. Voilà, ceux qui veulent marcher là. C'est une bonne... Je dis, tout chemin mène à Rome. Si eux, ils vont marcher demain, et puis dedans, quelqu'un, Ouattara fuit. Nous, on est contents. Si nous aussi, on va aux élections, et puis là-bas, on gagne. Et ils seront contents. Ou bien, si ceux qui sont de l'autre côté, qu'on ne voit pas, les radicaux de chez radicaux, hein, si freaking, ils arrivent dans leur freaking, et puis ils le dégagent, on est content. J'ai dit, moi où je suis là, tout ce qu'on peut faire, même s'il y a Marabout qui vient le prendre de force pour nous le débarrasser, j'ai dit tout pour ne pas boire Dramane Ouattara, moi je prends. Du moment que ce n'est pas moi la concernée, moi je fais ma démocratie, je suis démocrate, on va voter. Mais aujourd'hui là, je me lève demain et puis on dit il y a
un crocodile qui a avalé Ouattara, je suis contente. Aïe, du moment que je ne le vois pas. Voilà, c'est tout. Il a fait des marques à prison, cimetière, marques, tout cela. C'est ce qu'il a fait. Il y a des places là-bas. Ça, il a fait ça pour nous, propre. Sinon, tu ne peux pas briguer un 4e mandat pendant que tu as emprisonné les enfants des gens depuis 2010, sans jugement, sans rien. Ils sont là-bas, ils ne savent même pas de quoi. D'autres même sont partis acheter du pain. Ou à checker pendant la crise où on dit couvre-feu. Vous les avez pris, ils sont là-bas depuis. Tu n'as pas fait d'effort à les entendre, à les libérer, à les juger au moins, à les libérer. Rien. Ils sont là-bas. Et nous, on te laisse, on est assis, on attend quoi? C'est pas mieux qu'on te dégage. On te dégagé. Cette année-là, j'ai dit, tu peux rien créer. Tu peux rien faire. C'est parti pour jusqu'à ton départ. C'est tout. Je vais profiter aussi pour dire aux militaires, vous qui allez tirer sur les enfants des gens ou attaquer les enfants qui sont dans la rue, moi je suis pour tout. Hein. Je dis tout, même les coups d'État, s'ils le font, qu'ils réussissent. Du moment que je me lève, qu'il n'y a pas la chose à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui me fait chier, c'est de dire le président de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. Non. Ça, je dis non. Merci. Je dis non. Si c'est quelqu'un d'autre, même je me lève et puis on dit c'est un mouton, je dis ok. Je préfère faire allégeance à un mouton que Dramane Ouattara. Non. Donc, vraiment, il faut que on voit ça. Il faut que Dramane Ouattara, cette année, et je profite de l'occasion pour dire aux militaires, vous qui êtes des Ivoiriens, et puis Dramane, parce qu'on dit l'armée maintenant, là, il y a les Niagro, il a pris des gens partout, à gauche, à droite, pour mélanger avec eux. Mais même si tu les mélanges, on les reconnaît. Et vous, les Ivoiriens qui êtes dedans, ne rentrez pas dans ça pour aller tuer vos frères, pour dire vos frères. Ne rentrez pas dans ça pour aller frapper vos frères. Parce que vous avez des familles. Hein. Quand ça va finir, là, ils vont voir chez vous. Et vous êtes en danger. Dramane Ouattara vous met en danger. Vous n'êtes pas obligé, quand il vous dit de sortir, là, au Mouya, on va aider. Allez chez vous pour vous asseoir. Vous partez, puis à l'enfant, vous continuez. S'il est fort, là, il n'a qu'à venir se battre. Lui, il ne peut pas se battre. Il n'a qu'à aller affronter les cailloux. Ne le suivez pas. Parce que demain, là, si on l'attrape, lui et son frère, l'animal, le crapaud sans voix, ténébraïment, là. Si on les attrape, vous, là, ils vont vous traquer. Donc, faites très attention. Vous avez des familles, vous avez des enfants. N'exposez pas vos enfants. Ouattara, là, s'il est trop fâché, son drogué de David, là, il n'a qu'à descendre. Hein? S'il est trop fâché, il n'a qu'à envoyer son... On a vu le roi, le petit frère de Charles, comment il s'appelle, là? Charles, d'Angleterre. Non, c'est pas Charles. Hein. Son fils, son premier fils, son deuxième fils. Il est parti faire l'armée ici en Afghanistan, on a vu ça. Mais il y en a prince. Prince même va faire. C'est pas enfant de maudit là qui va pas faire David Ouattara qui peut pas faire l'armée. S'il est fâché là, il n'a qu'à envoyer son fils. Sa chienne qui est sa fille là qui est en Suisse là, qui l'amène à aller au front. Il a ses nièces, ils ont des enfants, qui les amènent au front. Parce que lui, quand il envoie les gens au front là, c'est nos parents là. Qui sont dépourvus d'âme, là, c'est eux qui l'envoient. Il faut libérer la vie des Ivoiriens, c'est tout. Tu as fait ton temps, tu as fait 3 années, 3 mandats, on ne t'aime pas. Tu ne peux pas forcer l'amour. Voilà, c'est comme si quelqu'un te viole, excusez-moi du terme, et puis il dit de le caresser. Tu détestes même la personne déjà. C'est comme ça que tu es en train de nous faire, on t'a vomi. On ne t'aime pas, et tu nous forces. C'est un viol. Ce que tu fais là, Dramane Ouattara, il faut dégager. Donc, vous les militaires, faites attention à ce que vous faites. Les gens vous observent. Quand vous quittez chez vous là, même le voisin sait que vous êtes militaire. Mais quand si ça va devenir neuf là, vous allez faire comment? Dramane va finir d'Aoboé moins. Vous allez aller où? C'est pas dans même Yopougon, vous allez rester avec eux. Ils vont faire vos chougouya. C'est ce que vous voulez. Quand on vous dit aller là-bas là, continuez la route. Si les garçons, il n'a qu'à descendre pour venir, pourquoi lui-même il ne vient pas? Il vous envoie pourquoi? Lui n'est pas garçon.
Lui, il a peur et puis il envoie enfant des autres. Pendant que son timbré est drogué là. David Ouattara, il est en liberté. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu es trop fâché, tu envoies David. David même, il ne sert à rien. Voilà. Donc, il faut arrêter. Arrête de fatiguer les gens. Les Ivoiriens, là, ils ne veulent plus te voir. Tu as fait ce qu'il fallait. Moi-même, si on dit de te donner tout ce que tu as construit, tu pars avec lui, mon. Je ne veux pas te voir, c'est tout. On a une autre dose. C'est tout. Tu ne peux pas nous forcer. Merci, mon fils Didier. Non. On est fatigué. Tu ne peux pas nous forcer à nous... On ne peut pas... L'amour, là, ce n'est pas obligé. On ne peut pas forcer quelqu'un. Les Ivoiriens, malgré que tout ce que... Quand tu regardes aujourd'hui ceux qui t'aiment, là, c'est les gens de la CEDEAO. Quel vrai Ivoirien est eu au bon moment? De toi, comme de la manière dont on aime Gbagbo, là. Moi-même, là, je suis fâché avec Gbagbo. Mais j'aime trop mon papa. J'ai fait quoi avec toi? On ne te connaît pas, nous sommes Yibo. On ne te connaît pas, Dramane Ouattara. On ne te connaît pas. Tu nous forces à te connaître, on ne te connaît pas. Nous, on ne fait rien avec toi. L'amour, là, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. L'amour que l'Ivoirien a, le vrai Ivoirien, parce que tes pièces rapportées, les manches longues, là, Ivoirien, manches longues. Moi, je ne parle pas de ça. Tu as demandé à un vrai Ivoirien. Et puis, même un nordiste Ivoirien, il aime Gbagbo. Toi, il ne te connaît pas, tu n'es pas son parent. Tu n'es pas son parent. Tu nous forces à t'aimer. Mais en ce moment, bon, on va prendre ton argent. La preuve, on a vu sur les réseaux, là. Les enfants, ils sont partis, vous leur avez donné l'argent, t-shirt, ils ont mis. Mais quand ils sont venus, ils ont dit Gbagbo jusqu'à Las Calas. Toi, on ne fait rien avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un. Tu vas nous violenter, tu vas nous brutaliser. On va faire semblant pour ne pas mourir parce que mon marbagnon, tu tues les gens. Toi, tu es un criminel. On va faire semblant de t'aimer, forcer. Mais en vrai, c'est Adine. Tu n'es pas dans nos cœurs. C'est ça que tu dois comprendre. Tu n'es pas dans nos cœurs. Et le voilà là-bas. Non seulement il cherche ces problèmes-là, tout ce qu'il est en train de faire, il a fermé, il a pris Blaise Compaoré en otage. Il paraît qu'il a dit, ton pied, mon pied, toi tu es venu ici, on va déjà tous. Tu es obligé de garder le monsieur en otage. C'est pour ça que quand vous voyez Blaise Compaoré là, c'est sahérien, on dirait, chassier qu'on met dans les champs pour chasser les oiseaux là. Il est là. Ouattara dit, toi et moi, tu dis tu veux manger l'argent, on va mourir ensemble. Ah, Ouattara n'est pas bien. Le gars avait vu, il dit, toi, ne dois pas bouger. On est ici. Colo, toi et moi en face. On est ensemble. On est dindin. On ne peut pas se laisser. C'est pour ça que vous le voyez. Vous ne voyez pas Blaise Compaoré, il est là, on dirait quelqu'un qui veut mourir. Le gars l'a bloqué. Il dit, tu ne vas pas, hein. Ah, pouvoir là, tu dis, tu voulais pouvoir, non? Tu es venu ici, tu as pris nationalité ivoirienne. Toi-même, tu es parti te pendre. Oh non, Blaise Compaoré, il n'y a pas l'homme. Toi, tu es resté au lieu de garder ta nationalité burkinabé pour que les gens aient pitié de toi. Tu es parti dire tu es ivoirien. On t'a donné, c'est un piège. Cadeau empoisonné. Maintenant, tu veux fuir Gbagbo. Dramane dit non. Tu as mangé ici, on a mangé ensemble, on était ensemble. Tu ne bouges pas, nous tous, on va déjà ici. Il va mettre Blaise Compaoré et sa femme et sa fille comme ceinture de sécurité. Il va s'entourer avec ceinture d'explosifs pour ne pas faire chaud. Donc, famille, bon, c'est moi. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Allons aux élections. Allons aux élections. Demain, je reviendrai encore pour la sensibilisation. Ok, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bisous là-bas.